Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le foyer aujourd'hui, mais qui ne ressentent même pas de l'amour pour leur mari. C'est de la haine. Mais pourquoi? Parce que l'homme les a emmenés à faire des choses qu'elles n'aiment pas. Ça, c'est vrai. Moi, je suis une femme indépendante. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Ça, c'est de un. Et de deux, nous sommes en Afrique. Nous sommes d'une grande famille. Moi, je suis particulièrement d'une très grande famille. Moi, j'ai 34 frères et sœurs. Wow. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas attendre que mon mari vienne me donner en me demandant de ne pas faire tel ou tel boulot. Je dois me lever, aller chercher. Pas parce que ma famille dépend de moi, non. Mais parce que je dois pouvoir avoir mon mot à dire dans ma famille. Il y a un problème de confiance dans les couples. Les hommes n'ont pas confiance en leurs femmes. Et les femmes n'ont pas confiance en leurs hommes. Et puis moi, la question que je me pose, est-ce que les femmes donnent aux hommes les raisons d'avoir confiance en elles? Moi, je prends mon cas. Moi, je peux sortir de la maison, rentrer à 5 heures du matin. Tu ne peux pas aller dire à mon mari que Mamina est allée fricoter dehors, il va te croire. Il va te dire, ma femme n'est pas comme ça. C'est la vérité. Ça, c'est sûr. Maintenant, quand toi, une femme, tu es légère et que tu veux faire un travail de nuit, mais souffre que ton mari s'oppose à ce travail, s'il te plaît. Donc, il faut que nous, les femmes, on amène nos hommes à avoir confiance en nous. Il faut que les hommes ici aient confiance à leurs femmes. Voici Yasmine qui est là, que j'aime bien, j'aime son franc-parler et tout. Mais attends, c'est pas parce qu'elle est sur la toile qu'elle dit tout que c'est une femme légère. Je suis désolée. Je suis sûre que son mari trouve en elle ce qu'il a toujours cherché. Voilà pourquoi c'est un homme heureux. Mais il ne peut pas l'empêcher. S'il demande à Yasmine de ne plus venir sur la télé, il aura dénaturé. Il va se retrouver en face de lui, il va se retrouver en face de lui une femme aigrie. Absolument. Et c'est ce même monsieur qui va aller chercher une autre femme dehors. Qui va dire elle a changé. Elle a changé. Voilà, parce que celle qu'il a aimée, l'essence même, l'être qu'il a aimé, l'esprit qui était en Yasmine, qui animait la maison, va mourir parce qu'elle n'est plus elle-même. Donc moi, je refuse certains compromis. Non, il faut refuser. Dans le couple, il faut arriver à dire non en termes de carrière. Et quand tu arrives, et quand tu dis non, donc c'est pas grave si la relation s'arrête, même si tu es dans le mariage. Mais oui, ça n'a qu'à s'arrêter. C'est que c'est pas un mariage. Justement. Si la relation s'arrête parce que tu as dit non à ton mari, c'est que c'est pas un mariage. C'est une cohabitation. D'accord, très bien. Voilà. Coach Mada, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis parfaitement d'accord avec cette dame. C'est pourquoi, moi, je dis toujours aux dames, avant de venir chercher des noises partout dans la vie de couple, orientez votre choix. C'est ça. Quand tu es une leader et que tu veux une certaine indépendance, marie-toi un leader. Vraiment fraîche. Parce que dès le moment, celui que tu as choisi comme partenaire n'est plus un dieu, il devient un adversaire, il y a problème. Et c'est quand il devient un adversaire, il cherche maintenant à t'étouffer. Et t'étouffer, c'est quoi? C'est de t'empêcher de grandir. Il sait que de par ta carrière, tu peux grandir. De par ton aura, tu peux grandir. De par les chances qui se trouvent autour de toi, tu peux grandir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Souvent, ce n'est même pas des concessions. Juste te dire que non, je ne veux pas que tu fasses ça parce que ça me fait ça juste pour te voir dormir. Voici le gros problème. C'est pourquoi, avant de se retrouver devant un homme, comme coach l'a dit, qu'on ne connaît pas, il faut chercher à savoir avec qui on se marie, jusqu'à où on peut aller avec ce dernier. Et comment aller vers le haut avec ce dernier? Comme elle a dit, les concessions, c'est un moment. Il peut arriver un moment où ton mari te dit, par exemple, les enfants, très souvent on retrouve ça en Europe. Vous faites beaucoup d'enfants. On ne peut pas avoir les nounous là-bas comme ici. Monsieur, il travaille, il dit à madame, comme les enfants sont petits, toi, prends soin des enfants. Comme ce que dit Jazz. Par rapport à ce que je gagne, moi, je fais toutes les dépenses et voilà ce que je te promets chaque fin de mois pour tes besoins. Mais là, tu ne peux pas dire non. Oui. Il y a problème. Parce que vous deux, en laissant les enfants, on va venir vous prendre vos enfants, on va vous créer des problèmes, vous risquez de vous faire expulser. Il faut être logique. À ce moment-là, il faut accepter, mais en condition que l'autre puisse respecter son engagement. Parce qu'il y a d'autres qui vont te dire non, arrête, et puis après, ne respecte pas l'engagement, ils te mettent dans des situations difficiles. Mais au moment où tu fais la concession, toi, tu gagnes quoi dans cette concession? Qu'est-ce que ça te fait dans cette concession? Et au moment où tu prends cette concession, tu es dans quelle position? Tu te positionnes comment au moment de cette concession? On ne fait pas les concessions comme ça. Non, c'est pas possible. Très bien. C'est tellement bien. C'est vraiment bien. Et c'est pour ça qu'il faut... Je vous ai dit qu'il fallait qu'on fasse deuxième émission. Non, mais le doser. Alors, nous avons écouté cette vidéo qui est pour moi pleine d'enseignements et je me dis aujourd'hui, l'année que nous sommes aujourd'hui, c'est avant qu'on voyait
dans la carte d'identité de nos mamans, on écrivait ménagère parce que bon là, à l'époque là aussi, la vie était facile, surtout en Afrique d'ailleurs, il faut le dire, parce que c'est que là-bas en Occident, c'est beaucoup plus le 50-50 déjà, mais en Afrique, on avait encore cette culture-là que non, la femme est celle qui va rester à la maison et l'homme va le chercher. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, la vie devient difficile et chacun essaye de sortir aussi, se battre. Et si l'homme apporte 50, comme c'est déjà le cas en Europe, et que la femme aussi essaie aussi de joindre un petit peu à ce que l'homme apporte à la maison, je crois que ça va rendre le couple encore plus épanoui, parce que quand c'est l'homme qui est la personne qui apporte tout à la maison et que toi la femme tu es seulement là à peut-être consommer comme d'habitude on dit, et je pense que là aussi il n'y aura pas assez de respect pour toi. D'autres hommes décident, c'est pas comme pour dire que c'est une règle, non, il y a d'autres hommes qui décident que les femmes ne vont rien faire, peut-être parce qu'ils gagnent suffisamment leur vie et ils ne trouvent pas nécessaire que les femmes puissent faire quelque chose. Mais dépendre toujours de quelqu'un, pour moi je me dis ce n'est pas une bonne chose, et chaque femme devrait au moins avoir quelque chose à faire. Il y a des femmes qui ne sortent même pas de la maison, mais qui sont que à la maison, mais à travers les réseaux sociaux parviennent à se faire des revenus et qui parviennent déjà à subvenir à leurs propres besoins et apporter un petit plus à leur mari quand c'est nécessaire. Et je me dis aujourd'hui, si tu vois une femme qui ne veut vraiment rien faire, ça veut dire que de nature d'abord elle est paresseuse. Donc ça n'est pas toujours dit que tu vas sortir de la maison pour aller dans les bureaux et tout. Non, et même étant à la maison aujourd'hui, beaucoup de femmes ont créé les e-commerce en ligne et ils se font énormément d'argent. Et ça, je pense que là, elles sont indépendantes de certaines choses, parce que déjà quand tu dépends tout de ton mari, même si pour acheter un bonbon, tu vas attendre qu'il rentre pour te donner. Alors quand toi-même tu as ton petit revenu, ça permet que à tout besoin que tu en as en courant de la journée, tu le fais naturellement sans toujours attendre. Donc pour moi, je me dis aujourd'hui, tout couple, de manière équilibrée, la femme a vraiment aussi sa place en termes de revenus financiers à apporter, si possible. Mais au cas contraire, mais les hommes qui peuvent assumer pleinement, bon, ils le font, c'est normal, ça n'arrive pas à tout le monde.